Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous un moment dans lequel nous allons nous intéresser à notre ancrage pour recevoir l'énergie de la terre, donc les pieds, les genoux et le périnée. Installons-nous donc plutôt assis et parfois même il sera bien d'être debout. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, c'est-à-dire les mains l'une contre l'autre gentiment, sans appuyer. On peut même choisir de ne mettre en contact que le talon des mains, donc près des bras, et le bout des doigts. De cette façon, le vide entre les deux extrémités de la main représente comme un bourgeon. C'est bien au printemps. Et cela représente toutes les qualités que nous avons, toutes les alchimies qui nous reste à faire, dans lesquelles nous allons nous épanouir. En attendant, ça fonctionne aussi comme une loupe et toute l'énergie de l'univers arrive et s'engouffre dans le bourgeon de nos mains et vient traverser notre sternum pour nourrir la poitrine, le tantien médian, c'est-à-dire le centre cardiaque, et l'organe du cœur et des poumons. Plaçons notre langue détendue contre le palais. Sourions-nous à tous nos âges, y compris les âges où nous avons été les plus incertains, les plus malmenés par l'extérieur, les plus en réactivité. Donc ça peut être l'enfance, mais ça peut être aussi des périodes plus récentes de nos vies ou de la vie de nos pays, comme la pandémie, etc. Réunifions-nous donc autour du cœur de façon à retrouver notre propre centre. C'est ce que nous allons faciliter avec le travail de l'ancrage et du bas du corps. Et puis, en laissant notre conscience descendre bien jusque dans les pieds, saluons la terre. Saluons-la dans tout ce qu'elle a de merveilleux en ce moment, de printanier, saluons-la dans ses profondeurs jusqu'à son centre ardent et jusqu'à ce travail qu'elle fait d'équilibre dans la pesanteur, la traction, dans l'harmonie qu'elle a avec sa ronde autour du Soleil et avec tout notre système planétaire. Sentons-nous bien arrimés à la terre, comme si nous étions des petits poussins sous les ailes de sa maman. C'est-à-dire sentons le côté puissant et maternel de la terre, nourricier. Le gîte et le couvert. Prenons conscience aussi que sous nos pieds, la terre ne s'arrête pas juste à quelques centimètres autour de nos pieds, mais que grâce à elle, nous sommes tous reliés. Nous pouvons, comme dans les dessins d'enfants, imaginer cette terre avec du monde tout autour, et non seulement des êtres humains, mais tous les règnes, tous les éléments, les 8 forces de l'univers. Nous sommes bien sur la terre et nous nous permettons, dans cette sécurité que nous appelons à nous, de garder notre cœur ouvert derrière les mains pour laisser le rayonnement de la terre et celui qui arrive du ciel se répandre tout autour de nous, à tous ceux qui vivent en même temps que nous, qu'ils soient des êtres humains ou non, qu'ils soient près ou loin, que nous les aimions ou pas, l'amour comme énergie est différent de l'affect ou l'affectif. Il est universel,
Comme le soleil, il ne peut pas choisir ses rayons et d'autres où on les coupe. Le soleil éclaire partout, l'ombre vient de ceux qui poussent en bas. Et sourions donc à tous, en même temps que nous, jusqu'aux étoiles. Sourions à ceux qui étaient avant nous, en commençant par ceux à qui nous devons la vie, toute notre lignée ancestrale, peut-être depuis les Batraciens. Et prenons un instant pour donner les noms de ceux que nous connaissons ou de ceux qui sont encore sur la Terre, pour que notre pratique leur bénéficie. Dans les périodes de grandes difficultés, autrefois, les épidémies, les guerres, les ancêtres n'avaient pas le loisir de découvrir l'intérieur d'eux-mêmes, sauf exception. Ils n'avaient pas le loisir de consacrer quelques minutes à des méditations. Donc c'est comme si on ouvrait une fenêtre et que si ça les intéresse, ils puissent participer, ouvrir une porte. Ensuite, on va faire la même chose avec ceux qui viendront après nous pour qu'ils viennent dans les meilleures conditions sur la Terre. Ça peut être dans nos lignées, mais ça peut être aussi tous ceux qui nous correspondent. Et puis bien sûr, dans les 4 règnes, 4 genres. Et gentiment, on va monter nos mains devant le front, toujours en lotus, enfin, oui, comme un bourgeon de lotus. Imaginez que l'énergie maintenant arrive devant notre front. Inspirez cette énergie qui s'engouffre par l'extérieur des mains et qui ensuite se focalise par l'articulation du pouce et qui pénètre dans notre front parce que nous l'avons complètement détendu, ainsi que toute la tête, tous les muscles de la tête, tous les organes sensoriels, les mâchoires, la langue par la pointe contre le palais, le cou, les épaules. Nous plaçons notre attention derrière le front. Et nous invitons le flux de l'énergie cosmique et de Sirius en particulier, première étoile qui se lève et d'un violet très puissant, à venir éclairer l'intérieur de notre crâne et à libérer l'espace jusqu'au cerveau ancien. Et nous nous relions à tout le cosmos, à la beauté, à l'ordre, ce qui est la traduction du mot cosmos, ordre et beauté. Et ensuite, on va monter nos mains au-dessus de la tête. Si nous pouvons, nous resserrons les omoplates, nous étirons légèrement les coudes vers l'arrière, tout en gardant la posture où le talon des mains et le bout des doigts sont en contact. Et très gentiment, comme si les doigts étaient en une sorte d'appel, une antenne, appelons l'énergie de l'étoile polaire, de la grande ours, de notre étoile choisie dans le ciel, si nous en avons une. Inspirons-la dans les mains, inspirons-la par le bout des doigts, inspirons-la dans le cœur, par notre intention. Et ensuite, on va très 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 doucement écarter nos 2 mains, de façon à simuler un tuyau rempli d'énergie entre nos mains. Donc nos mains ne sont pas très très écartées. Et si nous faisons des petits rebonds, eh bien, si nous faisons des petits rebonds, on sent qu'il y a comme une aimantation. On sent le chi. Alors là, en remercions, installons-nous dans la fréquence des grands êtres. Ce que nous aimons, mais gardons bien les épaules basses, le souffle tranquille. Et relions-nous aux grands êtres que nous aimons, relions-nous aux 8 immortels, relions-nous aux vertus yin des grands êtres. Tara, Kuan Yin, Marie chez nous. Shakti. Et doucement, lorsque nous nous sentons
reliés au ciel, à la terre, le souffle dans le ventre, le cœur ouvert, le front détendu, et les étoiles en conversation avec nous, en les remerciant, en remerciant tout l'univers, laissons descendre nos mains, nos deux mains, devant notre corps, comme si en fait ça passait, nous étions dedans. Ça passait à l'intérieur de notre corps, toutes ces lumières, toutes ces énergies que Maître Chi appelle, comme beaucoup, des bénédictions. On descend jusqu'à ce qu'on arrive tranquillement au niveau du pubis. De chaque côté, on va placer nos mains de chaque côté des hanches. Descendre le pouce, mais laisser les mains plutôt en direction du sol, et on descend le pouce de façon à ce que les doigts et le pouce forment un angle droit. Et là, entre l'articulation du pouce et celle qui mène à l'index, nous avons un espace de peau et de muscles, et cette forme que nous faisons ici représente la bouche du tigre. Et l'énergie peut arriver et passer comme dans une loupe à nouveau à l'intérieur de cette... Elle arrive, nous la tirons par les doigts, nous la tirons par l'univers, et ça fait comme une loupe, et ça va aller à l'intérieur de nos hanches en traversant cet espace de peau et de muscles. Les doigts ne cessent d'attirer l'énergie et de la condenser là. On la tire aussi par les côtés de l'univers, et elle vient sous les mains, et elle vient se condenser aussi ici, dans cet espace de peau de la bouche du tigre. Et nous appelons tout ça parce que nous demandons gentiment, détendu complètement, en nous persuadant que nous sommes dignes de recevoir cette énergie cosmique, et en prenant conscience de son pouvoir alchimique. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons avoir de mémoire douloureuse, donc dans la tête du fémur, le col du fémur, et puis aussi dans le chakra racine, donc sous le plancher pelvien, les organes génitaux. Tout ce que nous pouvons avoir comme mémoire négative se trouve nettoyé par ce que nous appelons. Et aussi tous les problèmes physiques, pêle-mêle, l'arthrose, l'ostéoporose, les problèmes génitaux, les cystites, les suites de fractures, au coccyx, au fémur. Et tranquillement, on va juste revenir à une visualisation positive, et nous invitons cette énergie qui afflue de tous les coins de l'univers à amener la paix et la vie à l'intérieur, donc de nos têtes, nos cols de trochanter plutôt, jusqu'aux têtes du fémur, jusqu'au point ruine, c'est-à-dire celui qui va être au milieu exactement, à l'avant du petit renflement devant l'anus. Et donc on aspire l'énergie de l'univers, et en même temps serrons très doucement le point ruine, donc celui du périnée proprement dit. À chaque inspire. À l'expire, on laisse tout ça se répandre dans toute cette zone, et prenons conscience que chaque fois, nous sommes en train de nous alchimiser, de nous rendre plus vivants, en meilleure santé, de rendre de la souplesse, de la force, et d'attirer de la lumière. Et nous le faisons en nous souvenant de tout ce que nous avons fait comme connexion, et nous le faisons pour notre enfant intérieur, pour nos ancêtres. Je pense tout d'un à tous ceux qui avaient des coxarthroses autrefois, en particulier en Bretagne, mais partout. Tous ceux qui ont eu mal toute leur vie en marchant. Et tous ceux qui sont aujourd'hui massacrés par les guerres, mutilés.
sommes en train de demander une réparation d'ordre énergétique. Et par exemple, si des personnes ont été amputées, cette réparation fera disparaître petit à petit les douleurs du membre fantôme, en apaisant, en réharmonisant. Ensuite, secouons nos mains et c'est le moment de nous lever. Alors, on va se lever pour une fois. Et ici, nous allons nous occuper de libérer la porte des vents. Donc, comme on est au niveau du bassin, c'est le creux des aines. Donc, on va taper avec le tranchant des mains, c'est-à-dire avec le côté où il y a le 5e doigt, hein, avec le tranchant des mains, tout en nous secouant très légèrement pour éviter d'être tendu. On va taper 18 fois, on peut aller jusqu'à 36, voire jusqu'à 360, 18 fois les aines, en allant bien jusqu'au centre, entre les jambes, hein, toute l'articulation des aines. Donc ça part sur le côté, et ça va jusqu'au centre, jusqu'au grand tendon. Allez, commençons à compter maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bien fort. Ensuite, on s'arrête. Sentons si quelque chose déjà a changé pour nous. Ensuite, on va faire la même chose, mais en tapant avec le plat de la main. Donc, ça va faire un peu plus de bruit. Écartons bien, déplaçons-nous en position du cavalier, c'est-à-dire avec les jambes assez écartées et les pieds en direction du milieu du pied et les genoux en direction du milieu du pied ou du bord du pied, comme si nos jambes formaient une arche avec le périnée. Et là, on va taper avec le plat de la main au même endroit et un peu plus vers le plancher pelvien. Ça va dynamiser, attention messieurs, ça va dynamiser tout en se secouant toute cette zone. Sentons bien que nous tapons avec les poignets souples pour créer une vibration. Évidemment, ça fait pas mal. Et évitons d'avoir le bras comme un marteau et les mains raides. Voilà, je sais pas, j'ai oublié de compter du coup. On va s'arrêter. Et rapprochons nos jambes. Prenons un instant pour sentir. Et sans verrouiller les jambes, prenons un instant pour avoir conscience des pieds. Et à nouveau, en inspirant, on va serrer légèrement le périnée. Et laisser l'énergie se répandre. Et arriver dans cet espace que nous avons stimulé. Ensuite, les jambes assez tendues, pour une fois, on va se baisser pour envoyer environ 18 frappes à l'arrière du genou, c'est-à-dire au jarret, hein, à l'arrière, au creux poplité. Donc on y va, il faut y aller assez vivement, ça peut faire un petit peu mal, mais c'est à nous de doser, il ne s'agit pas de nous faire mal, mal, il faut juste trouver ce qui est le bon équilibre. Donc il vaut mieux ne pas plier les genoux pour pouvoir vraiment avoir la possibilité de libérer tout cet espace. Et donc on tape le creux poplité très très légèrement au-dessus et en dessous, en mettant nos mains à l'extérieur des jambes. Ensuite, on va légèrement écarter nos deux jambes et on va taper à l'intérieur, en mettant nos mains à l'intérieur. Donc, le petit rebond des mains, là, on peut plier doucement nos genoux et le petit rebond des mains va ramener les dos des mains l'une contre l'autre. C'est par l'intérieur qu'on va taper le genou. Voilà, après, ouvrons nos bras, ramenons l'énergie tranquillement et le souffle vers le ventre. Et quand nous voudrons, nous retournerons nous asseoir. Sourions-nous. Sentons tout ce que nous avons vécu à l'extérieur et plutôt à l'intérieur de nos
articulations des hanches, de l'arrière du genou. Et peut-être que nous sentons que si l'arrière est un peu picotant, vibrant, eh ben, la rotule est un petit peu terne. Donc, étendons une jambe, gardons l'autre assis normalement, et on étire en étend une jambe, mais justement sans vraiment l'étirer, parce que ce que nous allons chercher, c'est la possibilité de bouger notre rotule. Donc, on va commencer par frotter nos mains. Et ensuite, placer les mains sur la rotule pour réchauffer et masser un petit peu. Si nous le souhaitons, nous pouvons faire un tout petit tour vers l'arrière aussi. Et puis, sourions dans la rotule. Remercions-la pour le travail qu'elle fait. Vous imaginez, sinon notre jambe, elle ferait tous les angles inimaginables. Donc, remercions. Il n'y a pas de petite partie dans le corps qui n'ait son importance. Remercions, sourions et imaginons que le chi traverse la rotule et traverse l'espace sous la rotule, remplit le liquide synovien. Ensuite, on va justement attraper avec notre bout de nos doigts, au bout du pouce et le bout des doigts, un bout de la rotule et on va s'amuser à la faire bouger de haut en bas déjà. Donc on le fait plusieurs fois. Ensuite, on va essayer de la faire bouger de droite à gauche. Donc il faut qu'on déplace nos doigts. C'est plus difficile. Veillons à vérifier que peut-être il faut détendre un peu plus la jambe ou l'étirer un peu plus. Et allez-y doucement. Peut-être que vous allez sentir des craquements. On a encore à peu près la conscience de quand ça bouge de haut en bas, mais sur le côté, ça n'est pas aussi facile. Donc prenons bien le temps. Si nous avons l'impression que ça bouge pas du tout, alors on va le faire en deux temps. Plaçons par exemple les doigts sur le bord externe de la jambe et avec le pouce, amenons la rotule vers l'extérieur sans chercher à toucher l'autre côté de la rotule. Donc on est avec le pouce du côté interne de la rotule, enfin du côté, oui, à l'intérieur du corps de la rotule, et on pousse en prenant appui sur nos doigts qui sont sur le bord de la jambe. Et là, en regardant, on voit que notre rotule veut bien aller sur la droite si vous êtes sur la jambe droite et la gauche si vous êtes sur la jambe gauche. Ensuite, on va faire le contraire. Plaçons notre pouce à l'intérieur de la jambe et avec les doigts, on va pousser vers l'intérieur. Donc, il faut bien être sur le bord, parce que si on est trop bas, ça marche pas. Il faut être sur l'extérieur, presque, de la rotule. Et nous pouvons utiliser la deuxième phalange de l'index en pliant nos mains. Et maintenant, pour terminer, on va attraper notre rotule et on va lui proposer de se détendre en faisant des petits tours. Donc, on va faire 6 petits tours dans un sens, lentement, en souriant, en invitant le chi, en respirant dedans. 2, 3, 4, complètement détendu, tout le reste du corps aussi, souriant. 5 et 6. Apposons notre main sur la rotule, remercions. Massons l'ensemble en tournant autour de la rotule, comme si la rotule était une pupille et que nous étions en train de caresser tout l'œil, la paupière, les sourcils. Voilà, on fait tout un tour autour de la rotule et ensuite on laisse la jambe revenir à côté de l'autre. Reprenons une posture équilibrée, détendons-nous, sentons comment justement ça vit. Rentrons dans le royaume de la sensation. Et puis maintenant, nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va étirer notre jambe gauche, l'autre jambe, mais l'étirer sans aucune tension, de telle sorte que nous puissions avoir accès à la mobilité de notre rotule. Plaçons les mains, la main bien chaude, puisque nous allons commencer par frotter la main,
les deux mains pour qu'elles soient bien chaudes et remplies de l'amour de notre cœur. N'oublions pas que les méridiens du cœur, du maître du cœur, tout ça est en relation avec le bras et avec le centre des mains. Et doucement, on va poser donc la main sur la rotule et permettre un échange rempli de gratitude. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre l'autre main sur le genou délaissé, qui va être très content. Respirons, remercions, sourions. Et doucement, on va commencer à faire, comme tout à l'heure, bouger la rotule de haut en bas d'abord. 3, on va le faire 18 fois. 4, 5, 6, 7. Chaque fois que je compte, j'ai fait un aller-retour. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On peut imaginer notre rotule comme une pierre précieuse remplie de lumière. Et cette lumière aussi traverse sous la rotule. On va aller maintenant de droite à gauche. Exactement comme on l'a fait tout à l'heure, en utilisant le même subterfuge, le même artifice. Si on a du mal à la faire bouger, d'abord vérifions que nous sommes vraiment sur l'extérieur de la rotule pour pouvoir la faire bouger. Et ensuite, si on a besoin, on utilise l'appui des doigts sur l'extérieur de la jambe et on pousse avec le pouce et ensuite on inverse le sens. Toujours sur l'extérieur. Quand je dis on inverse le sens, c'est je veux dire on va appuyer notre pouce sur l'intérieur et ensuite on va appuyer sur la rotule avec la deuxième phalange de l'index pour amener la rotule vers l'intérieur du corps. Ensuite, il nous reste à faire des tours dans un sens et dans l'autre à notre rotule, mais comme si on était vraiment en train de lui offrir une petite promenade pour permettre au chi de traverser l'os et de traverser l'espace qu'il y a dessous, de rendre la liberté et la souplesse à cette articulation qui se trouve derrière et permettre à la rotule d'être en bonne intelligence avec toute la zone. On a changé de sens. Et maintenant, avec les deux mains qu'on peut refrotter un petit peu, on va masser la rotule en entier et tout le bord de la rotule. Donc on peut faire des allers-retours avec nos deux mains ou tourner avec une seule main si vous préférez, tout autour. Continuez à masser le centre et puis tout l'ensemble. Et bien ensuite nous allons ramener notre jambe contre l'autre, replacer notre attention dans le sol, amener les deux mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et puis réactualisons tous nos branchements, le haut, le bas. Invitons-nous à une sensation globale de notre volume interne et prenons conscience, mémorisons toute la chaleur, toute la vie qui se promène dans les zones que nous avons éveillées, stimulées, dont nous avons pris soin. Et demain, après une très rapide reprise de ces deux articulations, nous nous occuperons du pied. Pour l'instant, demeurons le temps qui nous plaira dans la dégustation de la vie de notre corps. Merci, à bientôt.